Et puis on pourra aussi parler des sociétés transnationales, de nos bonnes sociétés du CAC 40 qui, lorsqu'elles ont des filiales, notamment en Afrique, elles se privent pas d'organiser certains loisirs pour leurs cadres. Et je peux donner des signes précis et citer Orange, France Télécom. Voilà, vous voyez, on parle, et moi je suis tout à fait d'accord. Vous vous rendez compte de la gravité des propos que vous venez de tenir? Absolument. Mais qu'il m'attaque en diffamation. Qu'il m'attaque en diffamation. Dans l'affaire Orange, le seul qui a été sanctionné par la direction d'Orange, ça a été le cadre de la maison qui a cherché à mettre de l'ordre et à dénoncer les faits. C'est lui qui a été sanctionné. Des faits de pédophilie? Oui, le viol d'une gamine de 14 ans qui se retrouve enceinte des œuvres d'un cadre d'Orange. Oui, ça s'appelle de la pédocriminalité, oui, effectivement. Et ce cadre, il a failli y laisser sa peau. Parce que c'est aussi comme ça que ça se passe. D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêtres, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment de... J'ai honte. J'ai honte. Jamais ça ne vous est arrivé, ça? Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vais vous dire, même les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les orphelinats. L'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, c'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon? Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait une belle carrière. Non, vous rigolez. Bah, évidemment. Vous connaissez les politiques qui n'ont pas de dossier? Non, mais là, sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Et vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime, oui, quand même. Bon, quand il faisait tomber son crayon, ou elle tombait, ou il ouvrait sa braguette... on se racontait ça entre nous, et puis voilà. Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça? Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons, enfin c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Mais ça c'est le monde qui va... Ça vous a pas traumatisé? Ben si, c'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, je trouve ça... Ça me fait frémir même, que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats aujourd'hui, c'est sordide. On croit que tout a évolué, tout ça, c'est sordide. Ces histoires d'abandon, d'adoption. Ce qui est terrible à votre époque, c'est des gens qui abusaient de leur autorité. Déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant, alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement... épouvantable. Et vous œuvrez, vous militez contre ça aujourd'hui encore, parce que vous êtes assez discret. Non, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour ça. Je ne suis pas armé. Mais tout à l'heure, suffisamment bien entouré pour ça. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez que certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Mais bien entendu, bien entendu. J'ose pas vous demander de nom. Ah ben non, mais ça je ne vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice français en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire le divague, Hervé Villard. Mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils font des dérives. C'était valable dans les années 50, et aujourd'hui, il y a dans certains orphelinats de France et dans certaines pensions, où on appelle ça des maisons d'éducation surveillée, qu'a voulu très bien l'actuel gouvernement veut essayer d'instaurer tout ça. Moi, je ne crois pas que ça changera les choses. Parce qu'il y a encore 10 ans, il existait une morale. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans
l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous, à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Cette fois-ci, je suis pas content. Les Ballets écarlates est le premier film qui ne sort pas dans les salles. Et pourquoi? Parce que jadis, il y a eu une histoire qui s'appelait les Ballets roses. L'aide de camp du général de Gaulle convoquait des adolescentes dans un pavillon de chasse et organisait des partouzes. Ça a défrayé la chronique, mais curieusement, la presse à l'époque n'en a pas beaucoup parlé. On a mis tout sur le dos du recruteur, qui est une espèce de Mac, et finalement, les hommes politiques s'en sont sortis, personne n'a été condamné. Et quand j'ai regardé les journaux de l'époque, je me suis aperçu que personne n'en parlait. Aujourd'hui, nous sommes devant une recrudescence de la pédophilie sur les enfants. Les Ballets roses, c'était des petites jeunes filles, c'était déjà pas bien. Mais là, il s'agit d'enfants, quelquefois de 6 ans, de 3 ans, que l'on viole pendant des espèces de réunions, et non pas par un sadique, un malheureux malade forcené qui a perdu la raison. Non, ce sont des gens tout à fait normaux, qui occupent généralement des postes très importants parce qu'ils sont obligés d'acheter ces enfants pour une soirée, par conséquent de donner de l'argent ou aux parents ou aux recruteurs. Et c'est souvent des enfants de pays étrangers qui sont en France quelquefois en clandestin. D'autres fois, ce sont carrément des fils d'ouvriers, même quelquefois des gens beaucoup plus importants. Et ça m'a dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je ne sais pas, j'avais vaguement traité ce sujet dans le Témoin que vous avez vu dans ma collection. C'était Philippe Noiret qui était amoureux d'une fille de 12 ans qu'il assassinait, mais c'était un cas très particulier. Ensuite, je m'en suis occupé dans Noir comme le souvenir. Une petite fille qui avait été enlevée, comme celle qui vient d'être libérée, qui s'est évadée après 8 ans, où elle était séquestrée par un type qui s'est suicidé. Ça s'est passé en Autriche, elle est à la une des journaux aujourd'hui. J'avais traité ça un petit peu comme ça, des petits cas. Mais là, devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui logiquement ne sont pas fous. Alors là, ça m'a vraiment dégoûté. Alors j'ai fait le film, et je ne vous dis pas la fin, vous verrez la fin, elle est terrible. La fin est terrible, je crois que c'est une des fins les plus dramatiques que j'ai pu faire dans ma vie. Et j'ai voulu stigmatiser ces réseaux pour les faire disparaître. Et alors évidemment, quand le film a été fini, je me suis dit, je vais le montrer aux associations caritatives. Il y en a plusieurs qui s'occupent justement de récupérer ces enfants. Car si on découvre 2 ou 3 enfants assassinés par an ou disparus, on ne parle pas des 100 000 enfants qui sont enlevés et 3 jours après, on les retrouve soit dans un parc, soit devant leur porte, soit dans un bois. Et à ce moment-là, ceux-là sont traumatisés mais retrouvés. Alors ça, on n'en parle pas de ces gens-là. Alors c'est pour ces enfants-là que j'ai fait le film, pour que ces réseaux soient détruits. Car c'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions, il faut détruire ça. Alors, je fais le film, je le montre à des associations caritatives qui me disent « Mais monsieur Mocky, nous on lutte depuis des années pour ça, pour ce que vous venez de montrer. Les photos dans les fermes où on met des enfants nus et on leur fait faire l'amour dans des fermes, on fait des photos qu'on vend dans le monde entier. » Alors je révèle tout ça, et quand le film est fini, je le montre dans une salle. Alors les mères pleurent, c'est un mélo, c'est un grand mélo flamboyant comme on en faisait. On ne peut pas ne pas faire un mélo avec une mère qui cherche son enfant, car le film c'est une mère dont l'enfant a disparu et qui le cherche. Hein, il n'y a pas plus mélo que ça.
Mais c'est un mélo avec un fond social et un fond, il faut absolument arrêter ça. Alors, le film terminé, je le présente. Bon, ces associations trouvent ça très bien, mais par contre, je commence à voir que des gens se détournent du film. Au lieu de m'aider à le sortir, et en plus, j'avais décidé, une fois mes techniciens et mes artistes payés, de donner tout l'argent à ces associations pour qu'elles s'occupent de ces enfants violés. Car il y a maintenant des maisons avec des psychologues qui s'en occupent après, parce qu'il faut s'en occuper. Une fois qu'ils ont été violés à cet âge-là, mais évidemment, ils ne sont pas bien. Hein. Et voilà que depuis, le film est terminé depuis 2004, on est en 2006, et voilà que je n'arrive pas ni à le sortir dans des salles, à part la mienne, et je n'arrive pas à en faire parler dans la presse. J'ai récemment présenté le film dans une ville de province que je ne citerai pas. Des journalistes étaient présents, il y avait du monde, le film a été applaudi. On m'a dit, mais monsieur Mocky, mais ce film est tout à fait normal, parce que moi j'ai pensé à un moment qu'il était mauvais le film, puisque tout le monde le refusait. J'ai dit, tiens, peut-être que j'ai fait une connerie, que le film n'est pas bon. Or, je l'ai présenté à un public qui, lui, a considéré ce film comme un film normal, comme un autre film qu'il voit tous les jours, etc. Alors, aujourd'hui, je suis en colère contre tout le monde, car si on empêche ce film de sortir, on rejoint le film de Stanley Kubrick, Les Sentiers de la Gloire, qui est resté 30 ans interdit parce qu'il racontait l'histoire des soldats français que d'autres soldats français fusillaient parce qu'ils ne voulaient pas aller tuer des gens. Il est resté 30 ans interdit. Je ne vous parle pas de tous les films qui n'ont jamais pu se faire, puisque déjà au départ, ils étaient censurés même avant d'être faits, donc ils n'ont pas trouvé l'argent pour le faire. Alors mon film est un exemple, et ici, aujourd'hui, grâce, faut le dire, à Jérôme Sédou, qui dirige cette collection qui m'est consacrée, il a eu le courage de sortir le film que vous allez voir là. On va faire un jeu. Olivier, on va commencer par toi, on va faire un tour de table. Si tu es président de la République, quelle est ta première mesure? On est sérieux ou pas? Oui. Alors si c'est sérieux, on s'occupe, on fait beaucoup plus attention à tous les enfants maltraités, au réseau de pédophilie et tout ça. On lutte vraiment contre ça, on donne le pognon pour lutter contre ça. Parce qu'on touche à tout sauf aux enfants, voilà, c'est tout. Voilà, c'est là. Moi, je trouve que c'est une honte quand on se branle là en ce moment sur des tas de problèmes et puis les enfants, ils continuent à avoir des tas d'affaires d'inceste, de viol d'enfants et tout le monde s'en tape. Voilà. Non, je crois pas que tout le monde s'en tape, hein, Olivier. Non, mais si. Là, on est en train de se pignoler. On est en train de se pignoler sur des tas de problèmes, le mariage gay, tout ça. Moi, j'ai des copains homos, j'en ai plein qui me disent on s'en fout du mariage. C'est possible d'avoir des copains homos? Mais j'en ai plein, moi. Tiens, les homos, ils m'adorent, moi. Et non, mais c'est pas le problème, c'est que les homos, ils s'en tapent eux-mêmes. Ils disent le pourvu qu'on soit heureux, on entend que ça, quoi. Il y a quand même des problèmes plus graves, quoi. Beaucoup plus graves. Pardon, voilà. Mais tu penses que si c'est une question de moyens, si les flics ont plus de blé, ça va anéantir les prédateurs qui sont en embuscade, alors ça va éradiquer le problème? On prend des vraies sanctions, alors, et voilà, c'est tout, quoi. Quand tu penses qu'un mec qui braque une banque, il prend plus d'années de tôle qu'un mec qui encule un môme, voilà, moi j'ai fait des autopsies, moi, d'enfants de 18 mois qui s'étaient fait sodomiser par des mecs, avec le fion comme ça. Moi, je l'ai fait, moi, tu vois, j'ai fait des autopsies, tu vois, j'en pleure encore, et moi, la nuit, je me relève et je vais voir mes enfants dormir pour voir s'ils vont bien, je pleure à côté de leur lit. Voilà ma vie aujourd'hui, ce que c'est à côté de mon métier de cinéaste. Voilà. Et j'ai des potes flics qui sont chez les psychiatres, des mecs qui sont à la brigade des mineurs, qui sont, tu vois, je trouve que ce n'est pas normal. On ne fait pas assez attention à ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est un enfant, c'est tout.